Salut les gens, super content de vous avoir parmi moi, là on se retourne de vacances, j'ai une patate de ouf hein, et j'ai envie de vous parler du soleil. Bah ouais, c'est les vacances, il y a du soleil partout, faut en profiter. Est-ce que vous savez par exemple que dans les années 30, on a commencé à comprendre qu'il y avait un rapport entre nos carences en vitamine D et notre manque de soleil? Et les médecins de l'époque préconisaient de prendre régulièrement des bains de soleil. Les Grecs employaient même le mot héliosis qui signifiait thérapie par le soleil. Bon, aujourd'hui on appelle ça l'héliothérapie. Il y a des trucs dérivés comme la luminothérapie par exemple. Et en 1903, il y a même un docteur très connu qui s'appelait comment il s'appelle, Auguste Rollier, qui a fondu quoi Auguste Rollier, reconnu à l'époque, avait fondé même une clinique basée sur la thérapie du soleil pour soigner des tuberculeux osseux. Et cette mèche m'emmerde là, ici là, vous voyez? Et regardez, je l'ai bien plaqué vers le haut, comme ça m'emmerde plus. Bon, j'en reviens à mes médecins. Là, avec le temps, ils ont arrêté de nous dire d'aller au soleil. Au contraire, ils préconisent même de ne pas aller du tout au soleil. Résultat, 8 Français sur 10 sont carencés en vitamine D, et notamment vitamine D3. 8 sur 10, sa mère. Et si tu vis dans un pays qui est pas trop ensoleillé, que tu sors pas trop, que tu es beaucoup, par exemple dans un métier d'intérieur, et qu'en plus tu fais partie d'une religion qui t'empêche de montrer ta peau, c'est un fait, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux, mais tu seras carencé. Et j'ai poustillonné là, ici. C'est mieux. Et être carencé en vitamine D, c'est un petit peu casse-couille quand même, hein, parce que au-delà d'être une vitamine, c'est une quasi-hormone super complexe qui va agir sur 200 gènes différents dans tout ton corps et qui va avoir des effets thérapeutiques partout. Et comment ça fonctionne avec le soleil? Ah ben c'est pas très compliqué du tout, hein. T'imagines que ta peau c'est des panneaux photovoltaïques, et au lieu de te procurer de l'énergie, ça procure de la vitamine D. Les rayons UVB au contact de la peau vont provoquer la synthèse de la vitamine D grâce à un dérivé de notre cholestérol, d'où l'importance de notre cholestérol aussi. Et sinon la vitamine D3 là, ça sert à quoi? Eh ben on y vient. Alors en premier lieu, elle va contribuer au bon maintien de ton ossature et de ta dentition. Tout simplement parce qu'elle va concourir à l'absorption et à la bonne utilisation de notre calcium et de notre phosphore. On peut imaginer que c'est une raison pour laquelle les pays scandinaves, hein, par exemple, qui sont tout le temps dans le noir et qui en plus boivent des quantités démesurés de lait, bah ils sont cassés de partout. Ils sont vachement touchés par l'ostéoporose. Voilà, dégradation du tissu osseux, bref. J'adore me la péter avec des termes comme ça. Bien entendu, la vitamine D3 va intervenir de manière positive sur tout ton système immunitaire. Et forcément, avec un système immunitaire qu'à la patate, eh ben, t'auras moins d'infections, t'auras moins de grippe, t'auras moins de virus, t'auras moins de bactéries méchantes qui viendront te faire chier. Tu seras mieux protégé, tout simplement. Elle va réduire considérablement les risques de cancer, hein, entre 30 à 60% pour chaque cancer, je sais pas tous les chiffres, mais c'est plutôt hallucinant. Notamment le cancer du sein, le plus répandu chez les femmes, la prostate, le plus répandu chez les hommes, et le cancer colorectal. Et bien sûr, il faut souligner une chose importante, c'est que le cancer de la peau le plus dangereux, le mélanome, est moins répandu chez les personnes qui s'exposent au soleil que ceux qui ne s'exposent pas. Notamment, on a le cas en Californie, entre la Californie du Nord et la Californie du Sud, et bien la Californie du Sud a 25% de moins de mélanome. Elle va t'aider aussi à ralentir la progression de Parkinson ou de choper Alzheimer à 50 ans. La vitamine D permet aussi de réduire les risques de dépression. Puis je sais pas si t'as vu, mais quand tu vas au soleil, t'as quand même un petit peu plus la patate que quand t'es enfermé chez toi en hiver. Elle va aider à la production de sérotonine. Et la sérotonine, c'est un peu l'hormone de notre humeur. Et la luminothérapie a eu déjà des effets, mais aussi impressionnants que les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Ça, c'est prouvé. Voilà, on le sait. Mais bon, on cache ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les antidépresseurs rapportent un peu plus de pognon, je sais pas, mais je m'évade. Donc vas-y, fais péter du soleil mon pote. Et bien sûr, la vitamine D va aussi t'aider à protéger ton cœur, notamment contre l'infarctus. Il faut savoir, au simple contact du soleil sur ta peau, il y a plein de réactions chimiques qui vont se faire. Là, t'as du monoxyde d'azote qui va se libérer dans tes vaisseaux sanguins, et ce monoxyde, il a pour but de dilater tes vaisseaux, donc forcément de réguler ta pression sanguine. Voilà, c'est cool, simple, efficace, cool, soleil, fait péter. Bon bah voilà, c'est à peu près tout pour la vitamine D3, mais au-delà de cette vitamine, l'effet du soleil sur notre corps est super important pour réguler notre sommeil. Pourquoi? Tout simplement parce que la lumière, ça bouge. Ça bouge plus. Tout simplement parce que la lumière va réguler notre production de mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Oui, mais comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, quand la lumière est intense, ton cerveau va arrêter de produire de la mélatonine afin de te laisser vigilant, alerte, avec la patate. Et quand tu vas te coucher ou quand tu arrêtes d'aller au soleil, eh bien la mélatonine va être reproduite par le cerveau et ça va t'aider à préparer ton sommeil. Tout cool, tout simple.
Bon, et bien sûr, prenez le soleil, mais prenez quelques petites précautions, on va en parler tout de suite. Alors déjà, sachez une chose, le soleil, il est vénère lui là-haut, mais il est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est son exposition abusive. Donc, faut s'exposer intelligemment. La règle d'or, c'est pas de coup de soleil. Voilà. Donc des petits bains de soleil de temps en temps de 20 à 40 minutes suivant les peaux, mais dès que vous sentez que ça picote et que ça commence à faire mal, que ça brûle, vous allez à l'ombre. Parce que le coup de soleil, c'est quand même une putain d'inflammation, et ça fait mal en plus, ça fait quand même super mal. Et au-delà de ça, si tu restes au soleil encore plus longtemps, tu peux te choper des insolations. En gros, tu bugs, hein, tu bugs total. Nausées, mal de crâne, vertige et température. Et la température, faut pas prendre ça à la légère quand même, hein. Bah oui, ton organisme, tu viens de le choquer là, en lui faisant faire un coup de chaud de malade. Donc il y a plein de petits trucs qui vont se dérégler, et qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Et bah il va faire de la température pour réguler tout ça, d'où température, t'as de la température, voilà, t'as de la température, c'est comme ça. Et pour les plus vaillants qui en ont juste rien à foutre, et bah je vous vois déjà venir, avec vos crèmes solaires là, vous allez mettre de la protection 20, 30, 40, 50, 60, seulement faut savoir un truc, c'est que dès que tu vas dépasser l'indice 15 avec ta crème solaire, tu vas synthétiser seulement 1% de ta vitamine D. Alors bien sûr, mettre de la crème à des endroits stratégiques, le front, la nuque, les épaules, je sais pas, le cul, hein, si t'es un cunus, t'es un naturus, j'en sais rien, ou tes testicules, je ne sais pas, tu te démerdes. Mais en tout cas, laisse quelques parties visibles pour le soleil et pour profiter de tous ses bienfaits. Voilà. Vous pouvez aussi vous supplémenter, mais ça c'est vraiment une autre histoire, un autre sujet, on en parlera plus tard. En attendant, kiffez le soleil, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours zizir. Partagez cette fucking vidéo et puis bien sûr commentez, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites vous pendant les vacances au lieu de prendre le soleil. Qu'est-ce que vous faites donc? Dites-moi tout. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous les potos.